Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Troisième argument que nous voulons montrer qui prouvait que Jésus-Christ, il est Dieu. Nous avons vu déjà deux arguments qui prouvaient que Jésus-Christ, il est Dieu. Nous voyons que Jésus-Christ, il possède des attributs que seul Dieu détient. C'est-à-dire, il est éternel, il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient, il est immuable, il est souverain, il est parfait, etc. Deuxième argument, il a accompli des œuvres que seulement Dieu qui est capable d'accomplir. Seulement Dieu, personne d'autre. Nous, Jésus-Christ, il pardonne éternellement les péchés. Il pardonne éternellement les péchés. Il accorde la vie éternelle à qui il veut. Il ressuscite les morts. Il jugera tout le monde. Donc, action, ça, seulement Dieu qui a une capacité pour accomplir. Jésus-Christ l'a accompli. Troisième argument, nous allons prouver que Jésus-Christ, nous allons montrer qu'il prouvait que Jésus-Christ est Dieu. Il a reçu les noms et les titres de la divinité. Il a reçu les noms et les titres de la divinité. Prions le Seigneur. Jésus, que ton nom soit béni, Père. À toi seul, Seigneur, soit la gloire. Toi qui nous as sauvés, toi qui nous as rachetés. Nous étions perdus, Seigneur. Tu nous as rachetés. Nous étions morts. Tu nous as ressuscités, Seigneur. Nous étions égarés comme des brebis destinés à la boucherie, Seigneur. Ou fais nos grâces, ou racheter nos papa. Nous t'es esclaves, nous t'es captifs, nous t'es prisonniers, ou délivrer nos Seigneur. Merci Jésus parce qu'on paye prier, ou mourir pour nous, ou souffrir dans place nous, ou dans la vie, Seigneur. Je dis, c'est une grâce, c'est un privilège pour notre présence, Père, pour nous adorer au Seigneur. C'est un privilège immérité. Que ton nom soit béni pour ce si grand salut, Seigneur, que tu nous donnes. Merci pour la vie éternelle. Merci pour le pardon. Merci pour ta grâce, pour ta présence. C'est pour raison ça, Père, dans le moment ça nous disponible, nous mettons disponibles et disposés pour nous parler pour nous, Seigneur. Pour nous utiliser, nous servir avec nous, Seigneur, pour accomplir ce ministère pour ta gloire et pour ton honneur. Allons grâce pour nos fidèles dans le ministère. Allons grâce pour nous dépendre de vous. Allons grâce pour nos humbles, Seigneur. Au nom de Jésus que nous te prions. Bénis frères et sœurs qui veulent entendre des paroles. Nous prions que des cœurs, que des vies capables de toucher et transformer, Seigneur, pour ta gloire et pour ton honneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, Seigneur, qui était, qui est, qui vit, qui veut, qui règne au siècle des siècles. Troisième argument qui prouve que Jésus-Christ est Dieu, il a reçu les noms et les titres de la divinité. Il a reçu les noms et les titres de la divinité. Jésus-Christ, il possédait, il recevoir des titres et des noms de Dieu. C'est extraordinaire. Il y a un titre que Jésus-Christ lui recevoir, on l'appelle le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Donc, on nous fait camper là concernant le Fils de Dieu. Ce que nous devons retenir, frères et sœurs, être Dieu n'est pas un titre. Être Dieu n'est pas un nom non plus. Dieu, ce n'est pas un titre. Dieu, ce n'est pas un nom, mais c'est une nature. Être Dieu, c'est une nature. De même, moi avec vous, nous, c'est l'homme. L'homme, ce n'est pas un nom que lié. L'homme, ce n'est pas un titre. Mais l'homme, c'est une nature. Nous avons une nature humaine. C'est ça. C'est ça. Maintenant, le fait que moi, je suis homme, j'ai une nature humaine. Maintenant, petite que je fais, il est capable de même nous avec. Nous, il est capable de même nous avec, mais il a même nature avec, il a une nature humaine même avec. Par exemple, petite que je fais, il c'est monde même avec, il c'est homme même avec. Parce que moi-même, j'ai une nature humaine, c'est l'homme. Il a même nature avec, même si nous avons même nom. Mais nous avons même nature. Il en est de même quand on parle du Fils de Dieu. Lorsqu'on parle du Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus, puisque Dieu c'est une nature, alors que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu, mais Jésus-Christ, automatiquement, il a la nature divine, c'est-à-dire il est Dieu. Il est Dieu. Petit monde, c'est monde. Petit Dieu, c'est Dieu. Si on dit que Jésus-Christ, si on dit que Dieu, il est son nature, alors que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, automatiquement, il est Dieu. Il a la nature divine. Il a la nature divine automatiquement. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Donc ça, c'est un titre qui prouvait que Jésus-Christ, il est Dieu. Il est Dieu parce qu'il est le Fils de Dieu.
Si si crois que nous bien comprendre de façon que moi expliquer, eh bien expression ça. Ça fait un pile débat, ça fait un pile discussion. Est-ce que Dieu est petit, etc. Un pile discussion. Mais il y a un texte qui montre, qui parle de Jésus comme étant le Fils de Dieu, et c'est Jean 10, verset 36. Jean chapitre 10, le verset 36. La Bible dit que celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et celui parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Jésus-Christ a déclaré qu'il est le Fils de Dieu. C'est-à-dire, il est Dieu. Il est la nature divine. Il est Dieu. Fils de Dieu, c'est Dieu. Fils de Dieu, c'est Dieu. Ah oui. De même, frères et sœurs, il y a un animal. Il y a une nature. Maintenant, petite que le fait, il y a même nature avec elle. Il y a une nature animale. Même espèce. Ou avec qui c'est monde qui c'est humain. Nous avons une nature humaine, petite que le fait. Il c'est monde automatiquement. Il c'est monde automatiquement. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Jésus-Christ étant que le Fils de Dieu, maintenant, il a la nature de Dieu automatiquement. C'est extrêmement important, c'est clair. Le texte a montré clairement que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Il y a plusieurs autres textes encore qui montrent que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Deuxième titre que Jésus-Christ recevoir, deuxième titre de sa divinité, il est le Seigneur et Dieu. Il est le Seigneur et Dieu. Si vous regardez avec moi, Luc chapitre 1, verset 76. Luc chapitre 1, le verset 76. La Bible dit, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Ça l'a parlé de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste que nous les communément le précurseur de Jésus, celui qui a préparé le chemin du Messie, le précurseur de Jésus. Car tu marcheras, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur, à savoir Jésus, pour préparer ses voies. Jésus-Christ, l'unique titre que vient, c'est Seigneur. Seigneur. Personne ne peut posséder titre ça. L'autre titre encore que Jésus-Christ possédait, non seulement il est le Fils de Dieu, il est le Seigneur. On l'appelle également le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. On regarde Matthieu 22, verset 43 à 45. Matthieu, chapitre 22, 43, verset 43 à 45. Matthieu 22, verset 43 à 45. La Bible dit, et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Le Seigneur a dit, c'est Dieu. C'est Dieu. A dit à mon Seigneur, c'est Jésus-Christ. Le premier Seigneur, c'est Dieu. A dit à mon Seigneur, c'est Jésus-Christ. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Verset 4, il a dit, nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Jésus-Christ, il t'a guéri pour toutes questions. Depuis il fin avancer, il fin faire approche ça, il n'a pas jamais osé poser la question. Quand il fait toute bouche sceptique, il fait bouche, tout le monde qui a un doute, qui t'a interrogé, et bien il fait bouche avec réponse ça. On l'appelle le Seigneur des Seigneurs, on l'appelle le Roi des Rois. Si vous regardez avec moi, Apocalypse chapitre 19, verset 16. Apocalypse chapitre 19, le verset 16. La Bible dit le Roi des Rois. Non seulement on l'appelle le Seigneur des Seigneurs, mais on l'appelle également le Roi des Rois. Le verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des Rois
et Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ, il est le roi des rois. Il est le roi de tous les rois. Il est le Seigneur de tous les seigneurs. Amen. Il y a un pile roi, mais Jésus-Christ, il est le roi de tous les rois. Il est le Seigneur de tous les seigneurs. C'est ça. Donc ça, c'est pas n'importe qui fait ce, c'est pas n'importe qui. Il a reçu les noms et les titres. Il a reçu les noms et les titres de la divinité. Jean 1er verset 1er nous révèle également la divinité de Jésus-Christ. Jean 1er verset 1er. Jean 1er verset 1er. Tout d'abord, Hébreu 1 verset 8. Hébreu 1 verset 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, Dieu qui a parlé là, il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ton trône, ô Dieu, Jésus-Christ, est éternel. Ton Dieu, ô Dieu, ton trône est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Dieu nous parle ici ce texte nous parle ici de la divinité de Jésus-Christ. Jean 1er, verset 1er. Ça c'est un texte qui est très clair également, qui révèle non la divinité de Jésus-Christ. Jean 1er, verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes ces choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ce texte nous révèle clairement que Jésus-Christ, il est le créateur du monde. Ce texte nous parle de Jésus-Christ en tant que le créateur de toutes choses. Il est le commencement et la fin. Jésus-Christ, il est le précurseur de la création. Il est le créateur de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Donc Jésus-Christ, il est Dieu. Il est parfaitement Dieu. Il est véritablement Dieu. Il est réellement Dieu. Personne n'a pas qu'à contester ça. Personne n'a pas qu'à nier ça. Jésus-Christ, il est Dieu. Il est le grand Dieu. Pas écrit non Jésus, non. Avec des ministres qui vous mettent, s'il vous plaît. Pas écrit non Jésus avec des ministres qui vous mettent, s'il vous plaît. Pas le Jésus non ti Dieu pour moi. Pas le Jésus non ti Jésus pour moi. Pas le Jésus non. Eh bien, pas n'importe non pour moi. Il est le Dieu, il est le créateur. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il mérite gloire. Jésus nous adore. Nous bénissons Seigneur Jésus. Nous glorifions parce que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le roi de tous les rois. Tu es le Seigneur de tous les seigneurs. Tu es le Dieu de tous les dieux. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Jésus, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit béni. Ton trône est éternel. Ton royaume ne sera jamais détruit. Ou c'est mon Dieu, ou c'est Seigneur. Pour raison ça, nous adorons. Nous ne adorer nos anges. Nous ne adorer nos monde. Nous ne adorer mon pied bois. Mais Jésus m'a adoré. Parce que c'est mon Dieu. À toi seul soit la gloire, la louange, l'honneur, la force, la puissance, le règne au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, merci. Encourageons, comme je me suis encouragé pour partager vidéo ça. Parce que l'enseignement, ça est très, très, très important pour nous en ce temps de la foi. Pendant que les faux prophètes, les faux docteurs, les détracteurs de la foi, eh bien, il y a prêché des fausses doctrines, des hérésies, nous autres, en nous pas négliger, enseigner la parole pour capable sauver des âmes pour Christ. Partagez et pas hésiter, qu'il y ait des petits commentaires pour encourager le ministère ça. Que bon Dieu fortifie, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu capable de bien diriger la vie. À samedi prochain, si Dieu vient avec un quatrième argument qui prouve que Jésus-Christ, il est Dieu. À la prochaine, soyez bénis.